Shalom, bon, c'est la suite de la vidéo. Donc Véronique, en approchant du Christ, elle a déjà réalisé ses miracles à distance. Et maintenant, au moment où le contact est venu, c'est-à-dire que l'esprit qui était en elle, le corps, l'habit de Jésus est comme un aspirateur. Il a absorbé la malaise qui se trouvait, la malaise qui se trouvait dans son corps. L'habit de Jésus a aspiré cette maladie-là. Et en même temps, Véronique a senti un coup. Jésus, quand il a dit qu'il m'a touché, vous savez que c'est un maître spirituel. Il a les yeux partout. C'est le plus puissant du monde, sorcier du monde. Il connaît tout, il voit tout. Qui m'a touché? Car une force a quitté moi. Quelle est la force qui a quitté le Christ? Laissez-moi vous expliquer. Jésus, pourquoi on dit la plénitude? Lorsque Jésus traverse sur la terre, toutes les entités du monde entier s'inclinaient devant elle. C'est pourquoi au parcours du Christ, au moment dont la Bible a décrit à l'âge de 12 ans passé, Jésus a traversé des voyages. Jésus avait fait des séminaires. Et dans toutes les écoles que le Christ, le Maître, passait, il était le premier. Si on dit Jésus vient à Bobo maintenant, tous les maîtres de Cotonou, de Gabon, de tout, ils vont là-bas parce que les 3 rois mages qu'ils étaient dans le temps là, ces 3 rois mages, au moment où ils ont quitté, et puis ils ont été avertis par l'Esprit de Dieu, en partant en Égypte, ils ont donné du signe là-bas pour dire, celui que nous attendons, il est né. Donc, il va venir, occupez-vous bien de lui. Jésus, respectez ce monsieur, ce maître et ce Dieu incarné. C'est pourquoi il est différent de tous les autres maîtres. Jésus avait, parce qu'avant d'être maître, il faut passer par des étapes. Vous ne pouvez pas devenir directeur de l'école sans que vous n'avez pas fait des informations. Donc, on lui a fait tout là. Il avait pas... je m'assois correctement parce que les messages viennent. Donc, on lui a donné des épreuves, des tentations. Ce n'est pas seulement au désert que Jésus a connu des épreuves. Non. Il avait déjà connu des épreuves avant. Jean-Baptiste a été initié où? Pourquoi le nom de Jésus-Christ est déjà connu par certaines personnes jusqu'à ce que certaines personnes utilisaient son nom pour le miracle? Quand Jésus est prêt pour recevoir son notion de mission, le moment viendra, nous allons parler. C'est pourquoi certaines sociétés secrètes connaissaient bien la puissance du Christ. Je ne veux pas aller plus. Je suis catholique, je ne veux pas déborder. Mais comprenez que le maître n'est pas quelqu'un qui vous allez s'amuser avec. Qui m'a touché? Car j'ai senti qu'une entité, une force, une puissance a quitté moi. Quand il vient sur la terre, c'est un mandat signé par les 2 mondes, visible et invisible. Tout d'abord, vous croyez que le ciel est loin. C'est ce que vous croyez. Non, le ciel n'est pas loin. Le ciel est tout juste sur notre tête comme ça. Et nous sommes au milieu. Mais
qu'est-ce qui nous a bloqués? Qu'est-ce qui nous empêche de voir le ciel? Nous avons des cailles sur nos yeux. La raison pour laquelle nous ne contemplons pas le monde invisible qui est devant nous. Sinon, le ciel est tout juste là. Le ciel n'est pas là-bas, c'est ici, devant toi. C'est pourquoi, à des moments donnés, à partir de 18h, vous devez fermer toutes vos fenêtres de maison. Parce qu'à 18h, vous voyez les quartiers, les carrefours que vous voyez là, il n'y a rien que des portes là. Et les démons ouvrent les portes pour sortir. Comprenez-le. Merci. Donc quand Jésus vient sur la terre, la mère a signé un engagement. Il a donné ses garde-corps. La terre a signé un engagement. Il a donné ses garde-corps, son accord. Le feu a signé un engagement. L'eau a signé un engagement. Air a signé un engagement. Maintenant, ils ont tous donné. C'est pourquoi on dit dans une passage, on dit, au cours des réunions, on dit qui va partir. Il dit c'est moi. Maintenant, quand eux tous ces maisons ont signé, maintenant Dieu a fait descendre maintenant son corps spirituel. Donc, vous voyez un être humain qui avait les 4 éléments dans son corps. C'est quelqu'un, c'est un homme qui communique avec toutes les entités, qui peut utiliser toutes les entités. Par exemple, on dit, je vois certaines personnes qui disent qu'avant d'utiliser les signes de la géomancie, il faut aller s'initier, il faut payer coq. C'est faux. C'est pas tout le monde. Je vous dis, moi j'utilise les signes de géomancie. Mais je n'ai jamais pris le phare dans ma vie. Et je ne ferai pas, au nom de Jésus, que Dieu m'aide, je ne ferai pas. Mais pourquoi j'utilise les signes? Et ça me répond. Parce que je suis né dedans. Donc laisse-moi te dire, si tes aïeux sont dans ce sens, il est fort possible que il y aura des entités qui vont t'obéir. Parce que ce n'est pas des forces maléfiques. Mais allez prendre le phare là maintenant, c'est de là que vous entrez dans une autre dimension. Mais les signes comme ça, c'est des questions, c'est des choses questionnaires. Vous comprenez? Donc, lorsque vous tracez, c'est des signes questionnaires. Et chacun de nous, nous avons un signe de la géomancie. Il y a des gens qui peuvent être Beyekou, il y a des gens qui peuvent être Ouenlemedji, les gens qui peuvent être Dimeji, les gens qui peuvent être Lete, les gens qui peuvent être Tché ou Fumeji, il y a des gens qui peuvent être Djogui. Donc, chacun de nous sommes nés sur un signe. Maintenant, le pire, si dans ton sang, il y avait déjà ça dans les aïeux, quand tu fais ça va marcher. Il y a des gens même qui n'ont pas le droit de faire ça. Par exemple maintenant, ceux qui sont dans ce domaine parfois, c'est des gens, vous allez constater, qu'ils ne tracent jamais sur le sol. Ils ne font jamais. Ceux qui ont des phares, excusez-moi, et ce sont des vaudouillons et autres, de la majorité ne fait jamais, quand on fait jamais sur un tête durant et ils ne le font jamais sur le sol. C'est pas à moi de dire ça ici. C'est juste un enseignement que je vous donne. Je ne veux pas vous donner le fond de ça. Mais moi, je peux le faire. Vous savez pourquoi? Parce que je n'adore aucun autre esprit à part l'Adonai Elohim, El Shaddai, Tegragamaton, Adonai, Jéhovah. Donc, le signe élémentaire qui est sur moi, avec tous ces signes, je peux arriver à faire tout. Toi aussi, qui fais partie de ces races, tu peux le faire. Mais non, s'il arrive ici, dans ta famille, il y a tellement de malédictions. Tu peux effacer la malédiction. Mais ceci ne peut pas effacer de toi si tu as pris possession de l'utiliser.
Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, je vous aime. On m'appelle Vigence. Donc, la prière, je ne sais pas si j'ai encore oublié, mais je vais continuer. La prière, l'entité, merci, l'entité dont tous les 4 éléments, ils ont formé le corps. La terre a formé le corps du Christ. La terre qui est notre mère. C'est pourquoi on a choisi la Vierge Marie. Je vous ai déjà expliqué la naissance de la Vierge Marie. Donc ils ont formé le corps de la Vierge Marie. C'est pourquoi la Vierge Marie ne peut pas avoir d'autres enfants, à part Jésus. Il y en a plein de choses là. Donc, ils ont formé le corps de la Vierge Marie pour pouvoir concevoir le corps initial du Christ. Le Christ, c'est la mission. Et Jésus était mort bien avant que le mot Christ est sorti. Sinon, c'était Jésus, fils de Joseph ou fils de Marie. Mais quand Jésus était mort, c'est de là que le Christ, Jésus-Christ est sorti. Le Christ veut dire chrétien. Le oint et les oint. Sinon, c'était Jésus qui est le nom de la mission. Jésus, fils de Joseph, Jésus, fils de Marie. Mais entre-temps, même on ne l'appelait même pas Jésus comme ça. Peut-être à part ça, mais ça, son truc là. Sinon, c'était le nom Joseph qui était en haut. Mais après l'initiation, quand il est devenu le plus puissant du monde, c'est l'esprit de Jésus là qui est venu. Même les grands maîtres d'Égypte ont été étonnés, ils n'ont jamais vu ces choses, ces trucs pareils qui se sont produits. En voyant le... En tout cas, je suis fier d'être chrétien. Pas forcément catholique, mais je suis fier d'être chrétien. Et je suis fier que Dieu m'aime quand même. Toi aussi, sois fier d'être musulman. Sois fier d'être ce que tu es. Donc, quand eux tous, ils ont signé, élément eau a donné sa puissance, terre a donné sa puissance, feu a donné sa puissance, air a donné sa puissance. Maintenant, l'esprit de Dieu est venu s'installer. Mais comme la mission, c'est pour convertir les gens, il faut que le Christ doit passer par l'humilité et être élevé, n'est-ce pas? La raison pour laquelle le Christ s'est humilié. Et il s'est baptisé auprès de Jean-Baptiste. Lui et Jean-Baptiste, ils se connaissaient. Dans tant. Et Jean-Baptiste a été envoyé prêcher que c'était lui. Et il y en a d'autres personnes qui ont parti dans certaines villes. C'est pourquoi nous ne devons pas critiquer certaines personnes. Les gens que nous considérons comme des vaudoucis, des astrologistes, ces gens-là, ils ont encore bien Dieu là devant eux. Ils reconnaissent encore Dieu plus que nous. Ils respectent Dieu plus que nous. Ils connaissent la valeur de Dieu plus que nous. Mais nous, on est là à faire des critiques. On est là à critiquer. On est là, il n'est pas Dieu. On est là, il ne connaît rien. On est là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On n'est que là. Ce sont les grands maîtres spirituels qui ont reconnu Jésus. Et ce sont eux qui ont aidé Jésus. Véronica a obtenu son miracle par l'activation de son esprit de foi. Deuxième miracle. Arrivé à la maison, Thomas, Jésus dit, Jairus ne pleure pas, non, la fille n'est pas morte. Thomas dit, mais toi tu es qui? Tu es qui pour dire que l'enfant n'est pas mort? Hein? Tu es qui pour dire que l'enfant n'est pas mort? Moi je l'ai vu de mon propre yeux. Je prie pour toi mon frère, ma soeur. Les gens ont vu que tu es malade aujourd'hui, demain tu es guéri au nom de Jésus. Les gens disent que tu es pauvre, que ton mari t'a abandonné, tu es ci, tu es devenu. Jamais. Demain, la parole de Thomas là n'est pas la réalité, mais celle de Jésus est vraie. Tu es enlevé de toutes tes souffrances au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu te touche. L'Esprit Saint te localise maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit. Je prie que tu te lèves de ton lit. Je prie que
La grandeur du Saint-Esprit te touche afin que l'enfant qui est dans ta grossesse là sort immédiatement. Je prie à ce que ton foyer ne soit brisé jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à ce que Dieu des armées te touche et te montre sa grandeur. Je prie que le travail que tu as perdu là, tu les récupères maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la honte qui est sur toi, tous ces hontes soient écratées par le pouvoir du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie pour que tu sois élevé grandement dans ton service. Demain, quand tu mettras au pied dans ton service, c'est une autre affaire. Tu seras respecté, admiré. Ils vont augmenter ton salaire. Ils vont te faire élever. On va te donner de la grade au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que demain, ton président, ton ministre, les députés, le travail que tu fais, il faut qu'ils tournent leur regard vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin de mal ma promotion là, il faut que tout ça s'arrête et que l'esprit de la promotion entre sur toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Pierre et Thomas a dit, je l'ai vu mourir. Jésus a dit, l'enfant n'est pas mort. Ton problème là, ce n'est pas fini. Les ennemis ils ont parlé, mais ce n'est pas, le Christ est là, il est la fin. Le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors crois-moi mon frère, ton problème n'est pas éternel. Le maître des maîtres est encore là, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il va te bénir, il te bénira, il va te lever. Il dit, l'enfant n'est pas mort. Ton problème n'est pas mort, il est en vie. C'est-à-dire, ce que tu as comme gloire, on dit que ta gloire est morte là. Tu n'es pas mort, ta gloire n'est pas morte, ta gloire est en vie. Et tu vas réussir ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir dans l'hôpital là, tu ne vas pas rester alité. Les années prochainement que tu viens là, tu dois décrocher la victoire au nom de Jésus-Christ. Je veux que le Seigneur te donne une pousse maintenant. Je veux que les miracles commencent pas à arriver maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie tout pour toi. Et je demande humblement à ma mère, la Vierge Marie, de te couvrir par son manteau virginal. Je prie à ce que le démon qui manifeste ta fille là, le démon quitte le corps de ta fille maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le démon qui est dans ta chambre, ce que tu as pris sous ton lit et qui te dérange, ce qu'on t'a donné, le fétichiste t'a donné, ou bien ce qu'ils ont placé comme des caméras mystiques, je prie à ce que tout ceci soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie à ce que la puissance du Saint-Esprit pénètre dans ton foyer et que quelle que soit la personne qui est derrière ton problème, ton échec, soit irradié maintenant par le sang de l'agneau. Amen. Jésus s'est approché. Il dit, Talita koum, jeune fille, je te le donne, lève-toi. Que ton problème, tu n'as jamais de promotion. La promotion est à toi. Fais écouter cette vidéo-là. Ou bien si c'est toi qui es dans le manque, écoute bien la vidéo ceci. J'impose les mains de l'Éternel des armées sur toi. Et je récite la puissance du psaume 1 sur toi. La puissance du psaume 20 sur toi. La puissance du psaume 91 sur toi. Reçois maintenant au nom de l'Éternel des armées. Je te donne des galons de la promotion. Et voilà que le Seigneur me montre, il donne ce galon à quelqu'un. À partir de demain, avant que ça ne sonne 10 heures, que le directeur t'appelle, le président t'appelle, le ministre t'appelle, le député t'appelle, ton patron t'appelle. Je veux du changement dans ta vie maintenant radicalement au nom de Jésus-Christ. Que la société vienne même t'implorer d'être leur chef à partir de maintenant. Peu importe le jour que tu vas écouter, tu vas voir cette vidéo. Ou bien quelqu'un qui t'a envoyé, remercie cette personne parce que ton miracle s'est déjà accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à ce que l'infection vaginale qui te dérange, que ça guérisse maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie à ce que les prostates qui te craignent de jour en jour, je prie à ce que l'archange Raphaël t'opère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, j'impose mes mains sur cette fille, sur cette dame, sur ce monsieur, sur cet enfant alité. Je prie sur toi. Réveille-toi maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi par le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia. Et dis-moi, mon frère, comment tu te sens? Bois un peu de l'eau. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Tu ne vas pas échouer. Quels que soient les sorciers, marabouts, fétiches, occultistes, peu importe leur pouvoir sur toi est brisé maintenant au nom de Jésus. Et j'impose sur eux, j'impose sur eux le sceau
de la punition de l'Éternel des armées. La personne qui ne veut pas te lâcher, que l'épée de l'archange Michel les fait face. Quelqu'un qui osera regarder ces vidéos en mal intentionné, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'épée de Michel te fait face. Quelqu'un qui ne veut pas que tu évolues dans ton service, maintenant que je parle, je commande à la terre que ce qu'il a pris chez toi, il n'a qu'à vomir ça en même temps. Ce que l'air a pris, ce que le feu a pris, ce que l'eau a pris, je commande au l'Éternel, je demande aux anges des armées de descendre maintenant sur toi et brise toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois l'onction de Dieu. Ceci, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. C'est Berger Raphaël le Béninois. Pense à moi, mal, tu mourras. Que quelle que soit la personne qui ne veut pas que tu réussisses à partir d'aujourd'hui, la parole sacrée de la Genèse 12 se manifeste sur ta vie. Quelqu'un qui pense mal que tu ne vas pas évoluer, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela se retourne contre elle. Amen. Et le temps est go qu'on a un atio. Togi qu'on a un atio. Mais n'a qu'on a une full coin. La lagune qui est tellement large ne peut jamais dépasser l'arbre qui est dans la lagune. Jamais. Que tout ennemi reste en bas à toi. Que Dieu te bénisse. J'ai prononcé 2 mots dans ma langue. Il le faut. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Si tu es pasteur de Dieu, sois béni. Prêtre de Dieu, sois béni. Les fidèles qui veulent chuter les prêtres, chutez les pasteurs avec vos sorcelleries, avec vos occultistes. Je dis au nom de Jésus que ça va. Si vous tentez encore un pasteur, un prophète de Dieu, vous allez récolter la colère du Saint-Esprit sur vous, au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu sur vous, vous les bonnes dames, qui détruisent la vie des pasteurs, détruisent la vie des hommes de Dieu. Vous les paroissiens, je ne sais pas quoi. Et puis vous ne voulez même pas voir des prêtres sur vous. Et puis vous faites, au nom de Jésus, je commande à la terre de te faire face à partir d'aujourd'hui. Car les hommes de Dieu doivent évoluer dans le nom sacré de Yeshua HaMashiach. Chers amis, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Soyez bénis. Le devoir m'appelle. J'aimerais bien rester un peu avec vous, mais je suis désolé. Que Dieu nous protège. Peut-être tout à l'heure, encore demain. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël le Béninois. Shalom.